Puisqu'au terme de votre lancement, vous allez présenter votre offre, il va évidemment falloir accepter les commandes de vos clients. Donc, pour accepter les commandes, le minimum qu'il va vous falloir sur votre site, si ce n'est pas encore en place actuellement, c'est pouvoir accepter les chèques, surtout si vous êtes en France, puisque certains autres pays n'utilisent plus du tout le chèque, pouvoir accepter les chèques et la carte bleue. Pour les cartes, les seules cartes nécessaires, indispensables à accepter de toute façon, que vous soyez au niveau départ ou au niveau de gamme, c'est Mastercard et Visa. Je sais qu'il existe beaucoup d'autres types de cartes et que selon votre méthode de paiement, on essaiera de vous vendre peut-être des options pour accepter les American Express, pour accepter la Diners Club, pour accepter la Maestro. Dans la pratique, il n'y a pas une personne que je connaisse qui ait une American Express et qui n'ait pas aussi une Mastercard ou une Visa. Donc si vous acceptez juste la Mastercard et la Visa, vous serez largement capable de couvrir l'ensemble des besoins de paiement de vos clients. Donc, pour accepter le paiement sur votre site internet par carte, si vous démarrez, si c'est votre premier lancement, il y a deux options qui s'offrent à vous et deux options qui sont assez simples d'accès. La première, c'est d'utiliser PayPal. Donc PayPal qui vous permettra d'accepter les paiements sur votre site, d'avoir un petit compte PayPal, c'est un peu comme un compte bancaire, et vous pourrez faire régulièrement un virement de ce qui aura été encaissé vers votre compte bancaire. PayPal prélève un certain pourcentage sur vos ventes. Il faut savoir que dès que vous commencerez à avoir un certain niveau d'activité, vous pouvez demander à PayPal de diminuer leur pourcentage de commission. C'est une fonction que très peu de gens connaissent, que j'ai découvert qu'après 2 ans d'utilisation de PayPal. Et en fait, il y a des paliers. Et quand on dépasse certains paliers, on peut passer de, je crois que ça doit être 3,5% ou 3% leur taux standard de commission qu'ils prennent sur les ventes. On peut passer de ça à 2,5%, à 2% à chaque fois qu'on franchit un certain palier. Donc pensez à vérifier votre niveau de commission que vous payez à PayPal régulièrement. Deuxième chose importante, si vous utilisez PayPal, vous devez absolument faire, souvenez-vous, on en a parlé dans la méthode Brio, dans les 7 incontournables, vous devez absolument faire à votre client le tour du propriétaire, c'est-à-dire vous devez lui expliquer, soit à l'oral, soit sur la page par écrit, soit dans une vidéo, c'est le mieux, lui expliquer quelles vont être les étapes du paiement, parce que la priorité de PayPal, malheureusement, c'est surtout de créer des nouveaux comptes PayPal. Donc, quand quelqu'un arrive pour payer votre produit, au lieu de lui dire « payez ici », PayPal lui dit « inscrivez-vous à PayPal ici » et en petit, il y a « non merci, je veux juste payer le produit ». Donc, il faut expliquer au client qu'il faut cliquer sur « non merci, je veux juste payer le produit » pour qu'il puisse valider son paiement par carte. Donc, PayPal, c'est une bonne option quand même pour démarrer. C'est ce que j'ai utilisé pendant, je pense, presque 1 an quand j'ai démarré mon activité. La deuxième option, alors pour l'accepter les chèques, j'en parle même pas parce qu'il suffit que les gens fassent un chèque au nom de votre société si vous en avez une, ou alors à votre nom si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes à votre compte. Deuxième option pour pouvoir accepter les paiements en ligne, c'est l'option de passer par clickbank.fr. Donc de passer par clickbank.fr. L'avantage, c'est que leur système de paiement est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif pour le client que celui de PayPal. Le deuxième avantage, c'est qu'ils gèrent aussi les remboursements, ce qui est très bien. Ils le font d'eux-mêmes. Donc ils gèrent pas le service après-vente de votre produit, mais au moins la partie où si les clients ne sont pas satisfaits et qu'il faut les rembourser, Clickbank s'en occupe, donc ça vous décharge de cette partie-là du service après-vente. Autre avantage, ils gèrent aussi les affiliés, autrement dit, ils payent les affiliés et les partenaires donc reçoivent directement de la part de Clickbank leur chèque de commission. Vous n'avez pas à vous en préoccuper. Ça vous fait donc gagner un temps considérable pour calculer, envoyer les commissions. Clickbank s'en occupe. Ça, c'est un des gros atouts de cette plateforme. Les deux petites contraintes. La première, c'est qu'à l'heure actuelle, leur règle de fonctionnement dit que premièrement, vous devez vendre un produit électronique. Donc, si ce n'est pas le cas actuellement, ce que vous faites, l'astuce, donc je mets produit, et je vais mettre un E, voilà, produit électronique. L'astuce, si vous ne vendez un produit physique, c'est quand vous créez le compte Clickbank, vous leur déclarez que vous allez vendre un produit électronique. Par exemple, vous faites un bonus en PDF,
vous dites à ClickBank que vous vendez le PDF et que le produit physique, c'est un bonus offert avec le PDF. Et à vos clients, vous dites exactement la même chose, mais dans le sens inverse. Dans la pratique, c'est exactement la même offre. Il y a un produit physique et un PDF, ça coûte tant. Mais du coup, ClickBank, ils vont accepter puisqu'ils vont dire, OK, il y a un produit électronique, donc ça valide. Et deuxième particularité, au début, quand vous venez de créer votre compte, comme ClickBank ne vous connaît pas encore bien, pour limiter leur risque financier, si jamais, on ne sait jamais, hein, il doit y avoir des gens qui s'inscrivent de temps en temps sur la plateforme et qui vendent des produits et qui sont des produits de mauvaise qualité, etc. Dans le doute, ClickBank, au début, vous place une limite à environ 100 € de prix pour vos produits que vous vendez chez eux. Donc si votre produit est en dessous de 100 €, ça ne pose pas de problème. Si votre produit est entre 100, 200, quelquefois 300 ou 400 €, vous pouvez réussir à négocier avec eux qu'ils augmentent le plafond. Mais en général, le plafond pour quelqu'un qui vient de créer son compte, c'est un produit qui ne peut pas être facturé plus de 200 €. C'est un des petits défauts de la plateforme. Si vous avez un coaching à 1500 € que vous voulez facturer sur ClickBank, vous serez obligé de dire, c'est possible par contre, 6 paiements, ou je sais plus, j'ai dit 1500, 8 paiements de 200 € sur le site. Ça, c'est possible, tant que chaque paiement ne dépasse pas votre plafond. Donc ça, c'est le minimum nécessaire pour pouvoir accepter les paiements à l'issue de votre lancement. Maintenant, quel est le haut de gamme? Qu'est-ce qu'il y a comme solution plus intéressante quand vous allez faire un certain volume de chiffre d'affaires, quand vous allez vouloir aussi optimiser aux petits oignons vos conversions? Eh bien, il va vous falloir obtenir, au bout d'un moment, de toute façon, vous allez devoir le faire si vous voulez vraiment pouvoir commencer à encaisser un bon volume de chiffre d'affaires, il va vous falloir obtenir ce qu'on appelle un contrat de vente à distance auprès de votre banque. C'est un contrat qui coûte quelques centaines d'euros, je crois, au total, et qui vous permet en fait d'avoir accès à un système où c'est vous qui allez encaisser les cartes. Vous allez avoir un système où les gens, quand ils payent sur Internet, ils payent directement sur votre site. C'est ce qu'utilisent quasiment tous les grands sites marchands. Quand vous allez acheter un billet sur Voyage SNCF, quand vous achetez votre billet, vous ne passez pas par PayPal pour le régler. C'est directement sur le site. Vous avez une option, voilà, hop, vous êtes redirigé vers le site de la banque, vous mettez vos coordonnées, hop, ça paye et ça arrive directement chez Voyage SNCF. Ça passe pas par PayPal. Donc ça permet de supprimer des intermédiaires. Donc pour pouvoir exploiter ce contrat, vous avez 3 options. La banque vous dira, écoutez, on vous fait le contrat VAD. C'est juste un papier qui dit qu'en utilisant ce numéro d'identifiant, vous pouvez encaisser des cartes. En plus du contrat, la banque va essayer de vous vendre leur propre solution, c'est-à-dire le logiciel fourni par la banque qui permet d'encaisser automatiquement sur votre site les cartes bleues. J'en ai essayé plusieurs et pour le moment, je vous le déconseille. Je ne sais pas chez quelle banque vous êtes, mais je peux quasiment vous garantir que ça ne sera pas l'outil idéal. Premièrement parce que, en général, les banques sous-traitent la création de ce logiciel-là aux mêmes sociétés. Il y a une poignée de sociétés, peut-être une ou deux, qui éditent ces logiciels qui acceptent les paiements. Et donc la banque ne sera pas en mesure de répondre à vos questions parce qu'ils vont vous dire ah oui, si vous appelez en disant oui bonjour, je souhaiterais configurer pour pouvoir encaisser des abonnements, ou alors je souhaiterais configurer pour un certain niveau de prix qu'on n'avait pas prévu au départ dans le contrat, la banque vous dira oui alors pas de souci, par contre on n'y connaît rien, et en fait il faut appeler le prestataire, le sous-traitant. Donc autant vous choisir votre prestataire vous-même ou de faire appel indirectement à quelqu'un. C'est ce que je vous recommande. Mon expérience dans le sujet m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, je passe par un système que je vous recommande qui s'appelle Paybox. Donc Paybox, c'est en France, aussi dans d'autres pays d'Europe. Et si vous êtes aux États-Unis, au Canada, si votre site est basé donc au Canada, il y a un autre système qui s'appelle Authorize.net. Qui est similaire. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous permet d'encaisser les paiements par carte et ces services vont juste vous demander, quand vous ouvrez un compte chez eux, quel est votre numéro de contrat VAD. Quand vous leur donnez l'identifiant du contrat VAD, ils peuvent envoyer les paiements directement vers votre compte bancaire. Le taux de commission qu'on va vous demander là est beaucoup plus faible que celui de PayPal ou de ClickBank. ClickBank prend 7,5% de vos ventes.
PayPal prend 3,5% ou 4%, ça dépend de votre volume d'affaires, de vos ventes. Ces systèmes-là, ça va être de l'ordre, si j'ai bonne mémoire, ça va être de l'ordre de 1% ou 1,5%, peut-être 2% grand maximum. Donc on voit la différence dès qu'on commence à faire du chiffre d'affaires. Donc les avantages de ce système, c'est que premièrement, vous avez le contrôle sur tout ce qui se passe et surtout, vous avez le contrôle sur les désinscriptions, les désabonnements et les remboursements. Sur ClickBank ou sur PayPal, les gens, pendant 60 jours après avoir payé sur votre site, peuvent annuler leur paiement ou alors peuvent demander remboursement. Et donc, ça ne pose pas un grand problème, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est quelquefois lassant parce que vous avez des gens qui préfèrent annuler leur paiement ou demander remboursement plutôt que d'envoyer un mail disant bonjour, j'ai eu un problème, j'arrive pas à imprimer le PDF. Au lieu de vous envoyer le mail, ils disent bon ben zut, tant pis, je vais me demander d'être remboursé. Alors que quand vous utilisez un système comme ça, vu que pour être remboursé, les gens sont obligés de vous envoyer un mail, du coup ils vous envoient un mail en disant bonjour, j'ai un problème, vous pouvez leur résoudre leur problème et vous ne vous retrouvez pas avec un remboursement. Donc, gros avantage, c'est que vous avez le contrôle. Deuxième avantage, c'est qu'en fait, en utilisant votre propre solution de paiement, vous allez avoir, en moyenne dans mon expérience, jusqu'à 2 fois davantage, d'accord, un volume double de vente par rapport à PayPal. Pourquoi? Parce que le processus de paiement de PayPal est compliqué pour beaucoup de prospects, alors qu'ils ont l'habitude, je demande à payer, j'arrive sur une page, je mets mon numéro de carte, la date d'expiration, le code qui est derrière, je valide, c'est payé, voilà. Et ils ne comprennent pas pourquoi sur PayPal c'est aussi compliqué. Donc, quelque chose qui est intéressant à consulter sur votre site régulièrement, c'est ce qu'on appelle le taux d'abandon du panier, c'est-à-dire par rapport aux gens qui sont arrivés sur la page et qui ont cliqué pour acheter, combien ont acheté le produit au final. Avec votre propre système, vous pouvez faire descendre ce nombre-là. Sur PayPal, il va être à peu près à 90%. Ça veut dire que sur 100 personnes qui cliquent sur « Je veux acheter », vous allez en avoir 10 qui finissent leur paiement via PayPal. C'est une grosse déperdition. Et donc, vous pouvez faire tomber ce chiffre peut-être à 50, 30% si vous utilisez votre propre système de paiement. C'est ce qui fait qu'au final, au lieu de 10 ventes, vous en avez 20, vous en avez 30, vous en avez 40. Premièrement, vous faites plus de ventes. Deuxièmement, vous êtes plus indépendant, vous avez plus de contrôle sur ce qui se passe et sur vos remboursements. Un petit avertissement, il faut faire très très attention. Il y a une option que va essayer de vous vendre votre banquier, parce que ça lui rapporte, que va essayer de vous vendre Paybox sur Authorize.net. C'est une option qui s'appelle 3D Secure et qui permet de lutter contre la fraude sur les paiements. Alors, je suis à 100% contre la fraude sur les paiements. Je suis tout à fait d'accord que c'est une super idée que de lutter contre la fraude sur les paiements. Mais voici ce que fait cette option 3D Secure. Quand quelqu'un essaie de payer sur votre site, qui rentre son numéro de carte, etc., il a presque fini sa commande. 3D Secure le redirige vers une page qui lui dit quelque chose. Alors, il y a différentes versions. Il y a quel est votre numéro, quelle est votre date de naissance. Et du moins, c'est en fait le numéro. Il faut me rentrer la date de naissance de la personne qui est la titulaire du compte qui correspond à la carte bleue. Ou sur certaines autres banques vont demander nous venons de vous envoyer un code secret sur le numéro de téléphone portable que vous aviez quand vous avez ouvert votre premier compte chez nous. Et là, le mec, il a changé de téléphone portable, il ne reçoit pas le code, il ne peut pas finir son achat. Donc déjà, c'est une vente que vous venez de perdre. D'autres banques, c'est encore plus compliqué. Je suis à la Banque Populaire, par exemple. J'ai un petit boîtier bleu dans lequel, quand je passe une commande sur un site qui a 3D Secure, sur le site, ça me dit « Veuillez patienter, allez chercher votre boîtier ». Alors, il faut que je trouve mon boîtier, il faut que je mette ma carte dedans. Il faut que je saisisse un code sur le boîtier me donne un autre code, il faut que je re-rentre cet autre code sur le site internet et enfin je peux confirmer ma vente. C'est incroyablement compliqué et à ce stade, si j'étais un peu mitigé sur l'achat mais que je me disais allez je prends quand même, là je laisse tomber. Donc ça c'est une option qui vous coûte jusqu'à 50% de vos ventes. Croyez-moi, je l'ai testé. Ça vous coûte 50% de vente si vous activez cette option. Donc votre banquier va essayer de vous la vendre, ça lui rapporte des sous. Vous dites non. Paybox, Authorize.net vont essayer de vous la vendre. Vous dites non. Parce que si vous avez cette option-là, ça ne sert à rien d'avoir votre propre système de paiement parce que vous allez perdre énormément de ventes. Donc, qu'est-ce qui se passe par contre en termes de risque de fraude? Je peux vous dire, aujourd'hui, en utilisant notre propre système de paiement, on doit avoir eu quelques dizaines de milliers de transactions
sur un peu plus de 5 000, 6 000 clients au cours des dernières années. Et sur l'ensemble, je crois qu'on a eu 2 cas de fraude, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans un cas de fraude. C'est quelqu'un qui signale, attention, votre produit, enfin, quelqu'un a acheté un produit apparemment sur votre site pour expédier au Burkina Faso. Je ne vis pas au Burkina Faso, il y a un problème. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la banque le rembourse. Donc ça vous fait un paiement de remboursé sur quelques milliers. Je peux vous dire, hein, moi j'ai beaucoup de clients sur tous les continents. Et sur des milliers de transactions, j'ai eu 2 cas comme ça. Donc, dans la pratique, sur vos lancements, il est fort possible que vous n'ayez jamais à rencontrer ce cas-là. Et tout ce qui se passe, c'est que la banque vous envoie un courrier disant bonjour, apparemment il y a eu une personne qui a commandé frauduleusement, donc ne livrez pas le produit à cette personne. Et nous avons pris la peine de rembourser la personne à qui appartenait la carte. Voilà. Si vous aviez activé 3D Secure, ça vous aurait coûté plus cher que les 2 remboursements sur 6 000 commandes. Et en plus, ça vous aurait coûté plein de ventes. Donc faites très attention à cette option.